Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet, 20e journée du championnat de 2e Ligue Inter, groupe 1 rencontre, qui va mettre aux prises le 4e de ce championnat, les Vaudois du FC Aigle, avec leurs 30 points. À l'équipe de Colebossi, 24 points au classement. Colebossi qui était resté sur 2 succès consécutifs à Montaix puis face à Servette à la maison, avant de concéder une lourde défaite à l'extérieur en déplacement à Mérin face à un des prétendants à la promotion en première ligue classique. Une équipe de Colebossi donc aujourd'hui qui va tenter de remporter une 3e victoire à la maison. On connaît la difficulté des Colésiens de s'imposer à domicile. Une équipe de Colebossi opposée aujourd'hui à une formation qui connaît beaucoup de difficultés, en tous les cas sur les derniers matchs, parce que la dernière victoire remonte au 29 mars, c'était face à UGS sur la marque de 3-2, puis après cela il y a eu 3 défaites consécutives face à Servette par 2-1, face à Mérin à la maison par 3-2 et face à Verrier toujours à Aigle sur la marque de 4-2. Réaction donc, il doit y avoir autant d'un côté que de l'autre. Avec ce coup de coin de Oliveira, alors qu'on est dans la 4e minute de jeu, avec un cuir mis au 2e poteau. Belle intervention du portier qui repousse de la main Samb Papé là sur ce ballon centré par De Oliveira. Il y aura un corner de l'autre côté. Cette fois, c'est Hélin qui va s'y coller. Hélin pour l'équipe colésienne. On vient en appui là, Lonneux, le capitaine. Il est bien suivi par son adversaire. Bon marquage également de la part de Keita qui est venu l'accompagner. Ballon premier poteau, c'est dégagé par les Vaudois avec une tentative de reprise. Un ballon qui n'a pas décollé. Et un cuir qui a été dégagé par les Aiglons. Récupération Hélin qui pousse trop son ballon. Un ballon dégagé et qui va revenir encore une fois. C'est un peu cafouilleux tout cela. Et ça va finir dans les bras du portier. Ce coup franc de la 6e minute avec Hélin. Et là, un ballon travaillé, puissant dans les 16 mètres. Bijard qui va au duel, un contre finalement et le coup de sifflet de l'arbitre de ce match, de cette rencontre aujourd'hui, qui est monsieur Van Mandar, et qui a sanctionné donc cette intervention. Et ça permet à l'équipe de Métine Caragul de repartir. Pas encore d'action majeure, se mettre sous la pupille depuis 7 minutes. On est assez prudent d'un côté comme de l'autre avec ce cuir récupéré par Aïdogdou, qu'on a plaisir à revoir avec l'équipe colésienne. Joueur de grande qualité qui nous a fait vivre des moments exceptionnels durant plusieurs saisons. Avec ce ballon contrôlé par le portier David Fontaine qui peut dégager, chercher du soutien devant. Ils vont trouver du soutien avec la frappe et apparemment une position de hors-jeu. Ouais, là, un petit sourire d'Hélin là, sur cette action. Il a bien joué le coup. Hélin en lobant proprement le portier, mais au dégagement du dernier rempart colésien David Fontaine. Sans doute une position illicite. Le contrôle, belle récupération de Lonneux. Le capitaine qui peut relancer, mettre en avant pour Hélin face à 2 défenseurs. Hélin, il va sans doute attendre le retour de coéquipier. L'intervention, ouais, elle est fautive. L'arbitre qui manque le point de pénalty. Cette faute de Koné qui est venu tacler Hélin, bien esselé pour l'occasion, on l'a dit, mais il commet l'irréparable. Et ça va donner une occasion de pénalty aux Colésiens alors qu'on joue depuis bientôt 10 minutes. Et le duel Lonneux-Samb dans cette 11e minute de jeu. Qui des deux va avoir le dernier mot? Et c'est le capitaine. Il était parti du bon côté, le portier. Mais il est bien tiré ce pénalty par Lonneux. Il va sans doute attirer des discussions. Est-ce qu'il y avait vraiment pénalty sur cette phase de jeu? Il coupe en tous les cas la trajectoire du joueur, mais il semble toucher le ballon. C'est toujours à l'appréciation de l'arbitre. Et sur cette action, M. Van Mandar semblait assez clair sur sa position. Donc on a déjà passé le premier quart d'heure de jeu avec ce coup franc pour Keita. Keita, un ballon enroulé avec la tête. Ouais, il était bien placé, seul, on l'a oublié en défense. Et sur cette action, Uke Aksai qui était bien placé pour inscrire le but égalisateur. Un ballon fuyant qu'il n'a pas pu frapper comme il l'aurait voulu. Il n'a pas attaqué concrètement ce cuir pour parvenir à venir inquiéter le portier David Fontaine qui va pouvoir dégager sa formation. C'est Keita qui va faire l'effort, tenter de récupérer ce ballon. Kerouédan avec un contact entre 2 hommes. Là, l'arbitre qui laisse jouer ce cuir sur le pied de Eroudbi.
avec le décalage de Barbaro. C'est bien fait ce ballon mis sur le côté droit avec un centre tendu. Un ballon dégagé de la tête. Keita à la récupération. Keita qui va tenter de passer l'honneur, préfère transmettre ce ballon à côté de lui. Avec un tir puissant d'Alouchi. Bien essayé là de la part du FC Aigle. Que cette action et cette passe de Keita, plutôt que de venir affronter l'honneur qui a préféré transmettre à son coéquipier, pas très loin du cadre hein, sur ce tir. La question est de savoir s'il va tenter le tir direct. C'est une bonne distance là pour le joueur aiglan avec un petit ballon piqué qui va finir sa course directement dans les bras du portier. C'était pourtant bien essayé, il y avait du monde hein, dans les 16 mètres là pour tenter de placer le pied et venir marquer ce but égalisateur. Une équipe d'Aigle qui continue de se battre, qui réalise une bonne première mi-temps. Pas forcément récompensé de ses efforts non plus, parce qu'ils ont eu quelques possibilités. Msabeg, ancien collésien, qui a pu relancer les affaires de l'équipe vaudoise avec Eroudbi. Eroudbi qui glisse ce ballon à côté de lui, parvient à le conserver, hein, ce ballon avec Moukoko, on l'a dit, meilleur buteur hein, de cette formation d'Aigle, avec 15 buts depuis le début du championnat. Msabeg pressé par les Colésiens là, qui est obligé de reculer. Baquero pour ce coup franc alors que les gabarits, grands gabarits sont montés là avec ce ballon mis au deuxième poteau. C'est dégagé de la tête. Ouais, retourné acrobatique. Et on estime une position de hors-jeu assez mal placée là pour donner le point de vue. On fera confiance à l'arbitre sur cette action et ce retourné acrobatique de Koné, qui aurait bien évidemment mérité meilleur sort, mais l'arbitre avait déjà pris sa décision. Et David Fontaine va pouvoir dégager. Depuis quelques longues minutes maintenant, c'est quand même un monologue hein, que nous proposent les Vaudois qui se sont installés dans le camp colésien avec ce cuir mis en avant. C'est bien joué. Le décalage de Moukoko avec un centre tendu. Deuxième poteau, la tête par-dessus. Ou encore une belle occasion pour Barbaro là, et pour l'équipe d'Aigle qui domine hein, incontestablement après la réussite sur penalty de Kolebossi. Pour le moment, ce score bloqué sur cette marque de 1-0. Ce penalty transformé par l'ONU, mais l'équipe d'Aigle conquérante qui continue de se battre dans ce match et qui repart avec un ballon contrôlé par les Aiglons. Keita avec la frappe de Keita et c'est but. Ils sont récompensés de leurs efforts, les Aiglons, sur cette action et ce cuir qui finit sa course au fond du but. Très jolie phase de jeu et belle prise de responsabilité de Yamadou Keita qui peut marquer pour sa formation là, cette réussite de l'égalisation, but de la 43e minute. Ils ont eu quelques belles occasions hein, avant ce but marqué par l'intermédiaire de Keita, et les deux équipes donc à égalité à moins de 3 minutes de la fin de cette première période. Avec ce ballon aérien, ouais, encore une fois un duel remporté de la tête avec la récupération des Aiglons, ce ballon mis en avant, ouais, le tir, la réussite et un but qui va être annulé pour une position de hors-jeu peu évidente à mon avis sur cette phase de jeu. Il faudra revoir le ralenti, mais c'était le coup de tonnerre là, 1 minute et demie après l'égalisation, que d'assister au deuxième but du FC Aigle. Junior Moukoko lancé en profondeur. Est-ce qu'il y avait vraiment hors-jeu? Moi j'en suis pas convaincu, d'où nous nous situons là, qu'il était hors-jeu, et il faudra revoir ça au ralenti. Ouais, ça aurait pu faire basculer la rencontre à quelques secondes seulement de la fin de cette première mi-temps. Aïdogdou un peu court, ballon dégagé de la tête, duel remporté par Alouchi qui glisse ce ballon devant lui avec Barbaro. Ballon perdu maintenant, récupération de Kerouedan dans l'axe du terrain qui va contrôler cette balle, la laisser pour Carasso avec une frappe, ouais, bien essayé de la part de Oliveira, et ça passe juste à côté. Et le début de cette seconde période dictée à l'instant par Monsieur von Mandar. Un partout dans cette rencontre, un résultat logique et même mérité pour le FC Aigle qui a égalisé de fort belle manière par Keita après le penalty de l'ONU sur une passe. D'ailleurs de l'ancien des lieux Msabeg qui s'est arraché pour transmettre ce ballon à son coéquipier Keita qui a fait le reste du travail, et on aurait même pu assister à la deuxième réussite. Certains supporters disent qu'il n'y avait pas forcément hors-jeu au départ du ballon. On pourra peut-être le prouver avec la vidéo encore. Il faut
respecter les décisions de l'arbitre parce que l'arbitre, lui, n'a qu'une fraction de seconde pour prendre position. L1, le centre avec un ballon destiné à Ayete, circuit récupéré par le FCEG qui a vraiment fait une excellente première mi-temps, étant plus souvent qu'à son tour dans le camp colésien. Et on repart avec Moukoko au contrôle de ce ballon. Moukoko, il va chercher des solutions. Pour le moment, il conserve bien ce ballon. Un cuir récupéré par Moukoko avec cette passe et ce tir capté sans difficulté par le portier David Fontaine. Il y a d'excellents joueurs de la tête là avec ce ballon mis au premier poteau. Ça sera dégagé par l'équipe colésienne. La récupération avec un tir appuyé. Le tir croisé. Ouais, elle passe à côté. Effet d'optique. Cette frappe de Koné après la tentative d'Alouchi. Et ce ballon qui est venu longer la ligne de but sans que personne ne puisse la toucher. Cette remise en jeu pour les Rouges, c'est Lonneux qui a pu transmettre devant lui. Attention, perte de ce ballon avec Alouchi. Alouchi qui a glissé à côté de lui avec une frappe lointaine. Ouais, c'est détourné par le portier David Fontaine. Très jolie frappe alors qu'on réclame un ballon passé en retrait au portier. Là, l'arbitre qui n'a pas branché. Ouais, c'était une situation un peu confuse. Un joueur à terre, pas facile de siffler une passe en retrait dans ce genre de situation. En tous les cas, une passe au gardien. Mais à notre avis, l'arbitre a parfaitement évalué la situation. Par contre, avant cela, il y a eu cette superbe frappe qui aurait pu permettre encore une fois au FCEG de virer en tête dans ce match. Une équipe d'Aigle conquérante face au FC Kolebossi qui pose beaucoup de problèmes. Msabeg qui va glisser ce ballon sur Koné. Koné devant lui avec cette ouverture de Keita pour Moukoko. Keita, le buteur du FCEG dans ce match. Ce superbe tir au ras du poteau avec une longue transversale directement dans les bras du portier des Chevaliers. Ce ballon transmis sur le pied de Sanchez. Transversale pour Lonneux, c'est très bien joué avec cette possibilité d'avancer pour Lonneux. Le centre, ballon capté par le portier. Bonne prise de balle de la part de Samba qui peut relancer. Il le fait plutôt bien là, la main à destination de Keita. Keita qui va prolonger pour Msabeg. Ça va revenir en arrière. Pressing encore une fois des Colésiens à l'image de Lonneux qui vient récupérer ce ballon et qui le sort parce qu'un joueur était resté au sol sur cette action. Et c'est sportivement d'ailleurs que Lonneux sort ce ballon en touche. Donc on est exactement au milieu de cette seconde mi-temps sur ce score pour le moment bloqué à 1 partout. On est descendu un petit peu en intensité. Attention avec la déviation, Kerwado qui récupère. Kerwado saute pour Carasso, le tir, c'est détourné, c'est but. Ouais, c'est 2 alors qu'on disait que le soufflet était retombé. Eh bien Kolebossi en profite pour marquer le 2-1. Ce ballon que le gardien ne peut que détourner au fond de son propre but. Et finalement, le sauveur provisoire dans ce match, c'est Carasso, alors qu'on l'a dit quand même. C'est d'ailleurs son 3e but, Samuel Carasso dans le championnat. On l'avait quand même dit, Aigle qui dominait son sujet dans cette partie. Dominer n'est pas forcément gagner. Le réalisme de Kolebossi qui fait la différence dans cette 24e minute. L'entraîneur Metin Karagül d'ailleurs comme l'équipe d'Aigle qui peut vraiment nourrir des regrets pour le moment dans cette partie avec la tournure des événements avec Ayete qui prolonge, c'est bien joué. Carasso avec le tacle pour sortir ce ballon de Koné. Ouais, on crie beaucoup quand même, il est venu tacler ce ballon, on l'a vu, le ballon partir en touche. Peut-être effectivement, parce qu'on ne voit pas bien sur cette action, donc la cheville de Carasso a été embarquée. Comme tout le reste, quand on voit le gabarit du bébé Aiglon, là, il est plutôt solide. Diko connaît une pièce, une montagne, comme on les appelle, un sacré gabarit. Et c'est clair que là, il a tout embarqué sur sa route. Il a d'ailleurs écopé d'un carton jaune. Qui fait de grands signes à ses coéquipiers sur ce corner de la demi-heure de jeu. La frappe de la tête qui va passer par-dessus. Pas d'inquiétude finalement pour le portier David Fontaine, qui une nouvelle fois va pouvoir dégager un quart d'heure encore à jouer dans ce match. Joli duel avec Ayete qui va tourner à l'avantage de Koné, qui a pu mettre devant lui. On cherche des solutions. Msabeg qui va bien conserver le ballon d'ailleurs avec un centre, un cuir mis au 2e poteau. La reprise. Ouais, c'était extrêmement bien vu encore une fois cette transversale pour Moukoko,
qui ne marquera pas pour l'occasion son 16e but du championnat. Même si effectivement cette action était bien amenée par les Aiglons qui utilisent bien l'espace. Pour le capitaine et milieu de terrain de Kolebosi, Lonneux et buteur d'ailleurs, qui a marqué le penalty en première mi-temps avec ce ballon mis en avant. C'est extrêmement bien joué là de la part des Colésiens avec Hélin qui va faire le crochet. C'est bien fait, la passe. Carasso, le tir, c'est relâché par le portier Samb. Terrible pour un gardien de prendre un but comme ça. Très mauvaise prise de balle sur ce tir de Carasso, qui fait le doublé dans ce match et qui porte son total à 4 réussites. Il permet surtout dans cette rencontre, dominée malgré tout par les Aiglons, à Kolebosi de faire le break. À partir depuis l'arrière pour le FC Aigle dans ses arrêts de jeu, puisqu'on va rentrer dans la 47e minute sur cette marque de 3-1 pour le FC Kolebosi face à Aigle. Avec ce ballon mis en retrait, le centre de Msa Beg. Un ballon qui va passer par-dessus le but de David Fontaine. Pas de danger là pour le dernier rempart colésien. Les Colésiens qui s'acheminent vers une 3e victoire à la maison, de surcroît une 3e victoire en 4 matchs dans ce championnat. Ça se passe plutôt bien pour les Colésiens qui étaient dans une situation inconfortable avant cette rencontre et qui se retrouvent désormais à 27 points, de quoi sans doute terminer ce championnat un peu plus sereinement face à une équipe d'Aigle qui encaisse sa 4e défaite consécutive. C'est compliqué quand on voit la physionomie du match. Les Aiglons peuvent avoir des regrets sur le résultat final. Avant de nous quitter justement, on va entendre quelques réactions sur ce succès des Chevaliers. Ça fait déjà 4 matchs qu'on perd d'affilée, on a une mauvaise spirale. Et on est venu à cœur pour couper ça après 3 défaites. Et là c'est la 4e malheureusement. Donc on a passé un mois d'avril très difficile. Et on va essayer de se ressaisir pour le mois de mai. Il faut vite arrêter de cette spirale. Effectivement, vous prenez le collègue Marc sur un penalty. Après ils ont reculé, vous avez essayé de mettre la pression, mais malheureusement vous n'avez pas pu en profiter. On sent quand même qu'il y a du potentiel dans cette équipe. Oui, il y a du potentiel. On était là pendant toute la saison dans les 3 premiers. C'est vrai qu'en ce moment, comme je redis, on va dire une mini-crise. On s'encaisse ce penalty dès le début de match, on revient, on sent qu'il y a du potentiel, on revient partout, avant le thé. Et malheureusement, on retombe dans nos travers avec des erreurs individuelles. Et ça nous fait mal. Et en ce moment, c'est ça, c'est des petits détails qui nous mettent un peu dans les défaites, quoi. C'est que le deuxième tour, c'est toujours notre championnat. Les équipes de bas classement se battent absolument. Prochain adversaire, le FC Plain-les-Ouates qui sont sous la barre. Ça va être de nouveau un match où il faudra se donner à 120%, on va dire. Exactement. Nous, on est du haut tableau, c'est vrai. On a un peu lâché la course pour le titre. Mais voilà, les équipes genevoises, on connaît. J'ai joué ici. Et vous avez besoin de points. Collé, Plain-les-Ouates, Perly. Et ils vont jouer leur vie sur les matchs. Et nous, il ne faut pas qu'on se laisse aller. Ça fait 4 matchs là qu'on perd. Il faut qu'on coupe cette spirale très, très rapidement. Une belle victoire, méritée, on va dire. Sur la deuxième mi-temps, la première, on s'est quand même fait dominer à partir du moment où on a marqué le but sur penalty. Mais voilà, en deuxième mi-temps, on a un peu plus pris les choses en main. Et puis on marque sur 2 occasions. Et puis on n'a pas trop été en danger, il me semble. Comme vous dites, vous marquez sur penalty. Après, on a senti un petit peu de relâchement. Comment ça s'explique ? C'était pas vraiment du relâchement, c'est qu'à partir du moment où on a marqué, on a tout simplement reculé, on les a laissé faire le jeu. À partir du moment où eux ils font le jeu, puis c'était pas trop maladroit, nous on a subi et puis voilà, à force de presser, ils marquent sur une occasion, sur une frappe. Vous revenez en deuxième mi-temps, une très bonne deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'a dit Pierre Leniguer dans les vestiaires ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il nous a dit de jouer et puis voilà, de jouer au foot, on va dire. Une très bonne prestation, on va dire, de toute l'équipe quand même. Mais il y a quand même 2 jeunes qui font une très bonne prestation. C'est Jérôme et Samuel Carasso. Carasso marque 2 buts et sauf erreur Jérôme fait un assist sur un but. C'est incroyable cette jeunesse. Ça fait plaisir, c'est ce qu'on attend d'eux. Donc voilà, c'est bien, ça permet de montrer que les jeunes ont autant leur place que les vieux et que du coup il faut que les vieux courent un peu plus pour jouer et puis pour montrer on va dire qu'ils ont de l'expérience et puis les pousser vers leurs limites. Il y a aussi un joueur d'expérience qui a provoqué le penalty et fait un assist, c'est Nicolas Hélin. Fabuleux on peut dire aujourd'hui.
Bah justement, ça montre l'équilibre de l'équipe entre les jeunes et les plus expérimentés. Et voilà, ça donne une victoire de 3-1, donc ça fait plaisir. Et c'est important pour le moral et pour la suite du championnat. C'est du championnat, effectivement. On a senti quand même derrière, vous tenez la baraque. Hein. Bah, c'est le but. Le but, c'est si on est sous pression de tenir. C'est ce qu'on a fait. Donc voilà, c'était une bonne prestation de toute l'équipe. Le bloc était compact. On ne s'est pas fait déborder d'une manière excessive, surtout en deuxième mi-temps. Voilà, on a plutôt maîtrisé le match, on va dire. Et on est au milieu de ce deuxième tour, sauf erreur, il reste encore 6 matchs. Les prestations actuellement de la pointe de Club aussi sont un peu en dents de scie. Vous perdez contre Mera, bon, c'est l'équipe qui est en dessus. Comment ça s'explique cette prestation un peu en dents de scie du FC Club aussi? Bah, c'est tout simplement dû au fait que voilà, des fois on joue, des fois on joue pas. À partir du moment où on joue pas, ben, voilà, on n'a pas non plus une équipe de haut de tableau qui fait que quand ça joue pas, on gagne quand même. Du coup, on perd. Et quand on joue, on arrive à obtenir des résultats et des points. Du coup, c'est ça. Il faut juste qu'on soit constant et qu'on puisse jouer tous les matchs de la même manière. On va finir par le prochain adversaire, donc le FC Verrier, qui a perdu aucun match au deuxième tour. Il faudra faire attention. Aucun match, je sais pas pour cette journée, à voir. Mais jusqu'à maintenant, voilà, aucun match. Après, voilà, ça sera peut-être leur première défaite. Mais voilà, nous, de toute façon, on va le prendre comme n'importe quel autre match. À partir du moment où c'est 11 contre 11, voilà, quoi. Après 90 minutes, on verra qui aura marqué le plus de buts.